Non mais alors moi qui ne pêche pas, en fait les ouvriers ils mettent des lignes, ils se barrent pour le déjeuner et alors c'est à moi de récupérer leurs poissons. Voilà, tu vois, tu pars déjeuner. Il y en a? Bah oui, il y a un gros. Voilà, tiens. Bon, bah, bon appétit. Et il est beau, hein? Énorme, énorme. Il est beau. C'est une carpe, ça. Bonjour à tous. Bon, vous m'avez manqué un petit peu quand même. Ça fait longtemps, Ludo, hein? Ah, ça fait très longtemps. Il y a eu tout l'été qui est passé. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça nous a permis d'avancer sur pas mal de choses. On va vous les montrer dans ce film de format long, enfin, pour une fois. Le manoir a commencé. Vous verrez que sur la maison de gardien, bah, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu voir parce qu'on a fait énormément de choses. Donc on a tourné au fur et à mesure. Mais là, on va pouvoir faire un petit récap. J'avais mis une petite vidéo il y a quelques semaines de ça pour vous dire que ça y est, l'échafaudage était monté, donc ça allait débuter. Et bah là, voilà, là on est dedans. C'est parti. On commence par quoi, mon Ludo? Bah écoute, étape 1, on peut se faire la maison de gardien? Ouais, allez, la maison de gardien. Ok, je crois que la dernière fois qu'on avait fait une vidéo, Ludo, sur la maison de gardien, on était en train d'isoler les combles. Ouais. Alors là, bah, tu vas voir que non seulement c'est isolé, c'est plaqué, il y a les chambres qui sont faites. La moquette. Il y a le paillasson. Là, il y a tout, il y a le bienvenu. On a travaillé un petit peu aussi sur les extérieurs. Là, c'est pas fini, mais déjà, ça a un peu changé. L'idée, c'est que dans 2 mois, le gîte soit complètement terminé. On avait des pavés qui étaient dans la terre, tu vois, des pavés comme ça, là. Et on a tout enlevé. Ouais. On a recreusé, mais on avait des infiltrations d'eau forcément dans la pièce qui est en semi-enterrée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a coulé une très grosse chape de ciment, de béton. On a fait venir une toupie. Voilà, 400 pavés qu'on va réinstaller pour faire donc cette belle terrasse devant la petite maison. Première étape, pavé. Bon, c'est pas fini, mais voilà le début avec le petit coup de Karcher à la fin pour enlever la laitance du ciment sur les pavés. Donc là, on voit que ça a été fait. Là, ça demande à être fait après un premier petit séchage. Voilà, et il reste tout ça. On a remis des pavés qu'on a scellés au ciment avec une pente, tu vois, qui va emmener l'eau jusqu'ici, Ah oui. qui est en pente encore de l'autre côté et qui part en fait au-delà de la digue, donc du coup ce qui fait partir toutes les eaux de pluie. Et pour éviter que l'eau recoule là entre là, le talus de terre qu'on va enlever, et ben, il va y avoir un petit muret en pierre tout le long. Donc l'eau va couler le long du petit muret et aller se jeter là-bas. Donc ça disparaît le talus de terre là, le truc. Oui, alors tout ça disparaît hein, pour l'instant. Le chien aussi disparaît. En fait, c'est toute la terre qu'on a enlevée le long pour pouvoir faire la dalle en béton. Là, la petite structure bois que tu vois, donc il y a un petit balcon. Alors pour que tu imagines, en fait, donc
Ici, il y aura donc le petit muret en pierre et il va y avoir un escalier qui va permettre depuis la cuisine de descendre jusque sur la terrasse au bord de l'eau. Hop. Bon, là, je crois pas que c'est beaucoup changé parce qu'on n'a pas travaillé trop ici. Donc ça, le sablage, tout ça, le doublage, je crois que là, tout ça, on avait vu. On avait vu, c'est fini de poser, quoi. Par contre, là, ça a beaucoup changé. Donc là, dans cette pièce-là... Il y a un escalier déjà. Alors, après m'être galéré à faire les calculs pour savoir quelle est la bonne hauteur des marches pour arriver au bon niveau, ça y est, on va pouvoir commencer. Alors pour ça, on a des petits crans qui font 0,5 mm chacun. Et en fonction de la taille qu'on veut, c'est assez bien fait, hein. Au moins il faut 1,5 cm. On tac et casse le métal, hop. Et voilà, pas mal, c'est assez pratique. L'escalier est posé, l'a protégé en attendant, donc il fait les 3 niveaux, hein, la chambre semi-enterrée, la cuisine et les chambres du haut. Là, on a fait, je vais enlever ça pour que tu vois, yop, on a fait la cuisine en carreaux de plâtre hydrofuge qu'on a enduit, tu vois, enduit de ciment. Qu'on va traiter de façon hydrofuge. Ah, c'est top. Donc là, on a une vieille vasque Ikea. Ils refont, c'est génial parce qu'en fait, c'est pas très courant, pas facile à trouver. Les vieilles vasques qui étaient en débord comme ça, et ben Ikea les fait. Et donc voilà, donc on l'a intégré. Là, Ikea, il va y avoir... notre partenaire. Plaque, il est mort de rire. Alors, ben voilà, maintenant on va pouvoir emprunter les escaliers. Viens voir. Ah là, ça a bien changé. Donc, alors tu vois, là, plus rien à voir. Hein. Ah oui. Petite verrière en bois. Donc à l'époque, il n'y avait pas de cloison, donc là, et ni évidemment le sol et tout. Donc là, première chambre. Alors, on a fait quasiment la moitié à chaque fois de la chambre, ça a 2 murs en bardage bois, en pin naturel comme ça, avec tu vois les rebords de fenêtres en bois massif brut, comme la petite verrière là, qui ramène de la lumière le matin de ce côté-là. Donc là, tu as la première chambre, donc tu as le palier, tu as la deuxième chambre. Donc pareil, tu vois, côté un petit peu chalet, où on a fait donc du bardage bois sur une partie et sur la partie qui sépare de la salle de bain. Là, ça va être, il va y avoir un petit bureau, tu vois, un petit bureau sympa avec une lampe qui va tomber juste au-dessus. Où tu es, il y a le lit et chaque chambre donc a accès à une salle de bain commune. Alors la douche, ça y est, elle est carrelée, quasiment terminée. Il manque des joints un peu de ce côté-là et puis une bordure. Et le meuble vasque, pareil. Ah, qui va venir là. Qui va venir là avec, tu sais, des vasques en pierre. Après, putain, donc... il y a un oiseau qui a réussi à trouver le moyen de chier sur la porte, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Parce que c'est des portes qu'on a récupérées de l'autre maison, on les a démontées. Elle n'est pas nettoyée. Alors. On les a recoupées, parce que forcément, tout était sur mesure. On a recoupé les portes, recoupé tous les montants, enfin on a reconstruit des portes en fait.
Parce que t'as vu la taille, en fait, ça passait pas. Oh, j'essaye de descendre en filmant, mais alors là, c'est chaud. Hop, hop. Ah oui, en bas, voilà, oui, c'est vrai qu'il y a le 3e étage. Là, mon truc, il fuit. Ah merde. Ah, c'est un désu, mais, désu. mais il fuit. Bon, ça sert à rien parce qu'en fait, j'enlève de l'humidité, mais ça fait couler l'eau. Bon, bref. C'est un nouveau concept. Alors, ici, ça a un peu avancé, je pense. Donc, il y a tout le meuble en placo là, qui a été fait donc, avec la baignoire, une vieille baignoire d'époque de mamie. En fonte. En fonte. C'est génial, Ah, ça. c'est super. Ouais. Avec la Avec un robinetterie téléphone. sur colonne. Là, je pense que les prochaines étapes vont faire vraiment un endroit un peu fini. Bon, donc voilà, en gros où on en est sur la maison gardien. Ah, c'est beau. Hein. Ouais, ça va être chouette. Ça va vraiment être un bel endroit. Elle est ultra lumineuse, elle est tellement bien exposée. Je pense que ça va être un petit endroit, un petit bijou de rêve pour des bons petits week-ends. C'est pour combien de personnes? Il y a 3 chambres, donc 6 personnes. Avec la pluie et la chaleur, ça a poussé, mais on serait cru en Amazonie. Donc on avait déjà coupé tout ce qui était le long de la digue. Ouais. Et puis là, on va couper tout ce qui reste. Là. Il reste encore tout ça à couper. Et après, tu vas aménager un sol juste en face de la maison, je veux dire? Non. En fait, il va y avoir un escalier qui va descendre. Ça me fait mal au cœur de marcher sur les cyclamènes. Je marche à côté. En fait, il va y avoir, tu vois, un escalier là qui va descendre vers l'étang. Ouais. Il va y avoir un cheminement en bois avec une terrasse où on pourra mettre une table et manger au bord de l'eau. Ça va être magnifique. Retour vers le manoir. Ouais, voilà. Et là, je suis vraiment content parce que c'est une étape que j'attendais depuis longtemps. Alors déjà, il y avait quand même toutes les démarches pour les autorisations de changement de toiture, changement de fenêtre, enfin bon bref. Donc tout ça c'est fait dans les règles. Donc on a toutes les autorisations pour faire les travaux. Après, il a fallu trouver une société qui sache faire, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de faire une toiture aussi haute et de cette taille-là. Et franchement, j'ai une super équipe, je suis vraiment content, vraiment une bonne équipe. Et donc, alors l'échafaudage, c'est une autre équipe, c'est pas eux. Ouais. Mais donc là, ils ont commencé par tout détruire. Et alors, Daniel, qui est en charge, qu'on va voir, mais qui est en charge un peu du chantier, tous les jours, je le vois, il me fait « Mauvaise nouvelle !» Tous les matins. Tous les matins, je fais ok, d'accord, alors qu'est-ce que c'est ce matin? Donc en fait, il s'est aperçu, il y a des chiens assis. Je ne sais pas si tu vois, les chiens assis, c'est les fenêtres de toit en fait, mais qui sont droites. On s'est aperçu qu'en fait, tous les chiens assis étaient morts. C'est-à-dire, moi j'avais vu en enlevant à l'intérieur qu'ils n'étaient pas top, mais que c'était potentiellement réparable. Ouais, je me rappelle, on avait vu des... Ouais. Mais en fait, pas du tout réparable, morts. Donc, ils ont dû les refaire. Donc, c'était pas vraiment prévu au programme. Et puis après, plus ils ont découvert, là, 5 minutes avant que tu arrives, je suis monté là-haut et il me dit ah, regardez, la poutre, mort, machin et tout. Donc, en fait... petit à petit, on refait tout et donc du coup, là, c'est toute la charpente et à refaire entièrement ce qu'ils ont commencé à faire. On se croirait, tu sais, sur la plage de Normandie, le débarquement. Ah oui. Tu vois, en fait, voilà, ils ont tout cassé, tout coupé. Tout ça, c'est uniquement ce petit tronçon de toit là. Ah ouais, c'est que ce morceau-là. Là. Ouais. Alors là, ça fait 2 semaines maintenant. Ouais, donc ça va vite. En 2 semaines, en 2 semaines, ils ont dépoté, c'est un truc de fou. Il y a Mimi qui va se prendre un... Ah ouais. Donc en bas, il n'y a rien de spécial qui a changé pour l'instant. Non, il y a toujours ton déménagement. On commence. C'est pas moi. Je suis jamais venu ici. Moi. Ah mais oui, mais alors Charlie, tu l'avais jamais filmé, figure-toi. Ah Charlie, là, oui. Charlie! Et il ouvre les portes.
Allez, viens là, mon chien. Non, mais Charlie, c'est super drôle. En fait, c'est un chien que j'ai en garde partagée avec mon ancienne voisine. Il est hyper content. Il a 2 familles, 2 maisons. Et il trouve ses marques. Et ah bah oui, complètement. Ah ouais, c'est sympa ça. Et là, en fait, il y avait un... De toute façon, il y avait des faux plafonds partout. Hein. Et donc, bah, tout est tombé. On voit là, en fait, tu vois, c'est cette partie-là. Ils ont enlevé, en fait, toute cette partie-là, ici. Ah ouais, la vache. Et bah, ils vont faire pareil après de l'autre côté. Tu te quoi, rends les compte branches, que tout là ça, Ouais. c'est ce qu'on... Les pigeons. Ah, c'est les pigeons, ça. Tout ça, c'était pour faire des nids. Oh, vache. Pour l'instant, il n'y a rien à garder parce qu'à chaque fois, tout est mort. Donc voilà. Et alors, donc du coup, bah là, je vais t'emmener dans la partie où on a... Ah oui, là, c'est qui a été un peu revu déjà. Un peu revu, ouais. Alors, je sais pas si tu vois, c'était là, en fait, dans cette pièce-là où il y avait de l'eau, mais il y avait 5 cm d'eau partout. On voit que le parquet, il est un peu morflé. Bon, bah, on va voir l'ampleur des dégâts parce qu'il est tombé une quantité de flotte hallucinante. Oh la vache. Oh mon Dieu. Purée. Bon. Oh putain la vache. Ah ouais, là il a pris cher le manoir là. Ouais, ça serait bien qu'il y ait un peu de soleil et un peu de chaleur pour que tout ça sèche, mais c'est pas vraiment ce qui est prévu malheureusement. Bon, enfin normalement ce soir ils ont mis le film sous couverture qui est à peu près étanche, donc au moins la partie qui est découverte sera étanche, et parce que là, waouh, l'horreur. Alors là, en plus, tout s'est imbibé de flotte, là. Le temps que ça sèche, tout ça. Mais il est tombé un truc de dingue. On va aller voir en dessous, mais je suis sûr qu'en fait, ça coule même. Parce que là, on est quand même au... On est au 3e étage, hein, donc... Enfin, 3e, non, même 4e, en fait. 1, 2, 3. Non, 3e. Donc là, on est au second. Et ben, on va voir déjà si ça a coulé. Ah ouais, ouais, effectivement. Bah en fait, c'est en train de passer à travers. C'est en train de passer à travers le mur, donc ça coule par terre là. Donc ça va couler jusqu'ici et ça va couler sur l'étage du dessous qui va couler, enfin bon, ça va couler jusqu'au rez-de-chaussée quoi, j'ai l'impression. L'horreur. Est-ce que ça a déjà coulé là? Non. Ça n'a pas encore coulé au moins au premier. Moi ça serait tardé à mon avis, ça va... De toute façon ça va descendre tout le manoir. Bon alors, la mauvaise nouvelle, parce qu'il y a toujours des mauvaises nouvelles forcément, c'est bien, c'est pas drôle, c'est que tous les chiens assis sont morts. Du coup en termes de charpente, on a énormément de boulot en plus que ce qui était prévu. On pensait pouvoir garder les chevrons sur une moitié et les doubler. Et en fait, c'est pas possible. On va changer tous les chevrons. Il y en a 70 par pan, donc on est à près de 140 chevrons minimum, voire plus. En plus, c'est de la grosse section, c'est pas du petit chevron. Chevron de 5 mètres en un seul morceau. Donc voilà, bon, en attendant, on en est à la démolition. Je vais vous montrer un petit peu là, ce qui a été fait aujourd'hui. Ça fait drôle.
là, les jambages étaient pourris. Du coup, ils ont remis une énorme poutre en chêne pour les couper et les remettre à niveau. Ils ont remis toute la structure droite avec des bastins. Enfin, non, franchement, ils ont fait un boulot de dingue. Et puis surtout, elle est complexe, la toiture. Puis regarde, tu vois là, c'est qu'elle est en fait à double pente. Ah il y a une il y a un truc dedans là. Et tu vois, il y a une autre pente. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 couches avec plusieurs couches d'isolant. Donc ça c'est génial, ça fait une pré-isolation, ce qui fait qu'à l'intérieur, j'aurais plus qu'à mettre 10 ou 15 cm de laine de roche et j'aurais une bonne isolation. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas de tuiles là, hein, je vois pas. Donc là il n'y a pas de tuiles. Ils ont... Bah attends, on va sortir. Ah oui. Attends. Yop. Faut pas que je... Bah tiens, regarde, je vais te montrer. Il y a des... La... Regarde. Gouttière. En gros, je vais te montrer. En plus, elles sont super belles parce que c'est des tuiles vieillies qu'ils vont mettre. Donc tu vois, en fait, il va y avoir la première tuile là qui arrive au niveau. Ils ont mis la gouttière déjà. Alors d'après ce qu'il m'a dit, il y en a 2 là pour l'épaisseur pour arriver au bon niveau. Après, donc du coup, tu as les 2 là. Et puis tu as celle-là qui va être comme ça. Donc là, ils ont mis tous les lithos. Ce qui est quand même un travail de malade mental parce que alors déjà, il faut qu'ils soient coupés tous à la bonne taille, mais surtout, il faut qu'ils soient tous parfaitement perpendiculaires. Donc non, franchement, sacré boulot. C'est un métier quoi. Ouais, c'est un métier comme tu dis. Ouais. Ça reste alors cette partie extérieure. Et voilà, alors ça c'était du chêne, mais tu vois, en fait, il était mort en fait les 20 cm plus bas là. Du coup, ils l'ont coupé et ils l'ont reposé sur une base en chêne. Mais après, c'était bon. On va aller voir la partie qui est en travaux. Du coup. Alors, tiens, vas-y. Alors, on essaye. Et là, je fous en l'air 15 000 euros de travaux. Non, putain, on a peur de passer à travers quand même avec l'humidité. Ah ouais, non, c'est fou. Ouais. Puis ça sent vraiment que ça a pris la flotte. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je me dis, ça serait top, tu sais, un toit terrasse comme ça, de cette taille-là. T'imagines? Ouais. Ça serait dingue. Ah, faut beaucoup chauffer. Hein. C'est ça que la cheminée, il faut la garder parce que si tu gardes. Non, mais tu sais, tu fais une cuisine d'été. Tu fais toit terrasse, cuisine d'été. Non, mais ça serait un truc de malade. Parce que là, l'ouverture, elle est folle. Ah ouais, c'est génial. Alors ce matin, j'arrive, il y avait une énorme poutre là en fait. Et il me dit regarde, il fait boum et elle est tombée en sueur. Ah ouais. En sueur, ah ouais, elle était morte. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que la structure après en fait est en IPN. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, ça veut dire que tu peux t'appuyer dessus, ça va pas bouger. Oui, ça veut dire que là pour le coup ça bouge pas quoi. Alors là, il y en a pour combien de temps à peu près de tout ce... Là, ça fait donc 2 semaines, il y a 3 mois en gros de boulot parce qu'après, tu sais, il y a des petits toits derrière. Tu sais, oui. Il y a au niveau de l'entrée aussi en bas, il y a des petits toits. Donc 3 mois juste pour les toitures. Donc 3 mois pour la toiture, exactement.
suis bien content qu'on ait repris le tournage, mon Ludo, c'est chouette. Qu'on ait un peu rattrapé notre retard parce que pour le coup, il y avait effectivement beaucoup de choses qui se sont passées un peu avant l'été, pendant l'été, après tout le monde est parti en vacances, machin. Donc voilà, on est de retour. Je ne sais pas trop à quel rythme, mais en tout cas, on va essayer de faire suivre l'essentiel, c'est l'avancée des travaux. Donc faire peut-être moins, mais des formats plus longs, on verra. Et puis moi, de temps en temps, peut-être des petites vidéos. En tout cas, merci d'avoir gardé contact. On y est, on y retourne. Merci à vous. Merci de vous abonner pour les nouveaux arrivants qui sont intéressés par cette aventure un peu folle de Mon Manoir, ma galère. Allez. Merci de votre patience. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.